Oh, Dieu est tellement bon. Il y a quelques jours, je me rendais compte de l'amour de Dieu pour nous. Je me rendais compte de l'amour de Dieu pour notre génération. Je me rendais compte de l'amour de Dieu pour notre nation. Je me rendais compte de l'amour de Dieu pour ma famille. Je vais essayer de partager une histoire ou une illustration. Dieu nous aime tellement qu'il a pris ce qu'il aimait de plus cher pour nous donner. Vous savez, il n'y a que quelqu'un qui aime tellement une autre personne. Je vais parler vraiment de la relation homme-femme, l'époux et de l'épouse. Il n'y a qu'un homme qui aime tellement sa femme qu'il peut prendre la chose qu'il aime le plus pour donner à son épouse. Il n'y a qu'un homme, il n'y a qu'une personne qui aime tellement une autre personne qu'elle peut prendre la chose qu'elle aime le plus pour donner à son épouse. Je veux que tu essaies de prendre l'exemple même sur toi. Regarde cette personne-là que tu aimes tellement, que tu es prêt à tout faire pour elle. Tu es prêt à donner ton salaire, tu es prêt à donner tes finances, tu es prêt à être là, que ce soit à minuit, à 3 heures, à n'importe quelle heure, tu es prêt à être là pour la personne. C'est comme ça que Dieu est prêt à être là pour nous. Je me rendais donc compte de l'amour que Dieu a pour nous. Ce n'est pas pour rien que Dieu nous appelle son épouse. Jésus-Christ était la chose la plus chère pour Dieu. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris cette chose, il a pris cette personne, il a pris le sacrifice, il a pris cette offrande. C'est qu'il aimait tellement pour donner encore à des personnes qui l'aiment encore plus à nous. Et nous pouvons voir cet exemple parlant d'Abraham et d'Isaac. Tellement Abraham aimait Dieu qu'il a pris Isaac. C'est la personne qu'il aimait le plus pour offrir à la personne qu'il aimait encore plus. Il aimait tellement Dieu qu'il a pris ce qui était cher à son cœur qu'il a donné. Voilà pourquoi le vrai sacrificateur, celui qui aime tellement Dieu, est celui-là qui arrive à prendre ce qu'il aime tellement pour dire que Seigneur, je pose à l'autel. Et la Bible nous dit que Dieu a dit à Abraham, oh my God, parce que tu as fait ça, je vais multiplier ta descendance. C'est à cause de l'amour que Abraham avait pour Dieu que nous sommes bénis. C'est à cause de l'amour que Abraham avait pour Dieu que Dieu n'a pas hésité à donner son fils Jésus-Christ pour que nous puissions être sauvés, pour que tu sois sauvé, pour que ta famille soit sauvée, pour que ta nation soit sauvée, pour que ta génération soit sauvée. C'est à cause de cet amour. Parce que Dieu, et je veux même dire que Dieu nous a même aimé plus que son fils Jésus-Christ. Il a pris, il a donné en rançon, il a donné en libation, il a donné en offrande, juste pour nous sauver. Parce qu'il ne veut pas que son royaume, il ne veut pas vivre dans son royaume sans nous. Il ne veut pas vivre dans sa maison sans toi. Il ne veut pas vivre dans son royaume. La Bible déclare dans le livre d'Apocalypse, parlant de la nouvelle Jérusalem, que Dieu va vivre pleinement et totalement avec nous, avec les élus, avec toi. Alors, je t'encourage en ce matin à te lever. S'il te plaît, sors de la distraction, sors des plaisirs de ce monde, sors de la convoitise, sors de la jalousie. Là où tu dois te repentir, repens-toi. Là où tu dois demander pardon, lève-toi, demande pardon. Là où tu dois te réconcilier avec un frère, réconcilie-toi. Et surtout, reviens au Seigneur. Ne gâche pas ce moment. Ne gâche pas la grâce que Dieu t'a donnée pour vivre dans la nouvelle Jérusalem avec lui. N'oublie pas, il nous aime tellement qu'il a pris la chose, la personne qu'il aimait le plus pour nous l'offrir, Jésus-Christ.